Installation de la sonde urinaire. Tout d'abord, on regarde la prescription médicale, puis au plan de soins. On va regarder les informations générales au niveau du patient. Et ensuite, on va aller voir s'il y a des antécédents qui pourraient empêcher la bonne installation de la sonde. Ensuite, on va aller vérifier au niveau des allergies. S'il y a des allergies à l'iode, à l'Ipafix ou au latex. Ensuite de ça, on va aller voir s'il y a des particularités au niveau de l'élimination qui empêcheraient la bonne installation de la sonde urinaire. Puis, on va pouvoir tourner les pages du dossier pour se rendre au PSTI. Donc, on va voir apparaître à l'instant. Le voilà, et on va aller valider au niveau de l'élimination s'il y a des particularités et des choses que je devrais savoir. Nous rentrons dans la chambre, on se lave les mains, puis on nettoie la table, on dépose nos choses, on vérifie le bracelet pour être sûr de l'identité de notre patient. Après, on va faire l'ouverture du champ. Tout est fait. Bon, on prend notre matériel. On a déjà vérifié nos dates préalablement, date d'expiration. Il y a des pointillés pour ça. Donc, juste déchirer rapidement et ça se fait tout seul. On jette dans la poubelle. On peut garder le sac aussi comme poubelle qu'on peut mettre sur le lit à côté ou on le jette, comme je viens de faire. On trouve le petit coin, on ouvre vers les visiteurs et jamais vers soi parce qu'on contamine notre champ. On essaie de pas trop l'envoyer loin, comme je viens de faire. Mais c'est pas grave, il n'est pas contaminé. On étire le plus possible. Là, j'ai contaminé dans le coin en bas parce qu'il descend sous ma table. Mais je le sais qu'il est contaminé. Et voilà. Le champ est ouvert. On va prendre le temps de tout le placer, peu importe le sens. Il faut juste savoir que j'ai un coin qui est contaminé. Après, on va prendre un coin puis on va pousser la boîte le plus loin possible pour avoir de l'espace pour déposer notre matériel plus tard. Préparation du matériel. Une fois le champ ouvert, on va aller chercher le piquet qu'on va mettre sur le lit. On garde toujours le côté brillant vers soi parce que mes élèves sont toujours les plus brillants. Et aussi, nettement moins intéressant parce que c'est imperméable. Fait que s'il y a des dégâts de liquide, ça ne traversera pas sur le lit. Mais souvenez-vous que vous êtes brillant. Donc, on ne quitte pas le champ avec notre matériel des yeux et on va aller déplier sans passer par-dessus notre champ. On va aller déplier le champ stérile. Ça va nous faire une surface pour déposer notre plateau tantôt. Fait qu'on voit là qu'on ne passe jamais les mains au-dessus. Il vient, puis après ça va aller chercher sur le côté. Et voilà, on lève les fesses et on est rendu. Maintenant, on va faire l'ouverture de la sonde. Les bras hauts avec les ailes de canard. On ouvre délicatement. Et voilà. On va aller appuyer le bout de la sonde sur l'avant-bras pour éviter qu'il vienne accrocher des surfaces qu'on ne voudrait pas. Et on peut venir pincer avec le champ stérile le bout du petit champ stérile bleu pour une plus grande facilité. On y va doucement, le bras haut pour éviter d'accrocher le plateau, puis on va aller déposer tranquillement notre sonde.
Dans ce cas-ci, parce qu'on va prendre des gants stériles à part, il n'y a pas de problème à ce que notre champ stérile bleu passe par-dessus le plateau. Mettons des gants stériles. Bon, il y a premièrement des gants déjà préalablement dans la boîte stérile, mais moi, ils ne me font pas. Donc, je m'amène toujours une paire de gants stériles au cas où. Et vous devrez toujours en amener une au cas où vous les contaminez ou il arrive que n'importe quoi. Donc, comme en prévention des infections, on prend le temps d'ouvrir nos gants sans contaminer. Et on fait attention au champ que je vais peut-être contaminer. Voilà, j'ai contaminé mon champ en avant. C'est pas grave. Je le sais qu'il y a 2,5 cm. Donc, il faut juste qu'on s'en rappelle par la suite qu'il ne faut pas que je mette du matériel plus tard. Restons zen. On se tasse un peu de côté pour mettre notre premier gant. Au rideau, on fait toujours attention qu'il ne revienne pas sur les gants parce qu'on le voit bien, il est proche, là. Toujours les mains hautes. Attention de ne pas se contaminer. On tire. Puis on claque pas le gant parce que sinon on va le contaminer. Hein? Tout en douceur. Tout en douceur. On ne va pas toucher le gant avec ta main. On prend le temps. On fait attention à notre pouce parce que Marie-Ève, ça la stresse. Donc, et voilà, je tasse le pouce et on claque pas parce que ça contamine les gants. Et par la suite, nous pourrons aller chercher tout notre matériel là. On place nos gants confortablement, qu'on soit à l'aise. Et voilà, des belles mains. Pas de petits bouts qui dépassent pour aller accrocher. Aucun petit bout. Là, j'hésite, comme qu'on peut voir là. Je sais pas ce qui se passe, mais j'hésite, mais vaut mieux hésiter que faire des niaiseries. Donc, on prend la sonde urinaire. Je dois toucher parce que il y a des pointillés qu'on ne voit pas, mais il y a des petits pointillés pour ouvrir. Et on fait juste enrouler. Et on fait attention pour pas que le bout accroche notre peau par la suite. Et on jette le rebut. On dépose. Et voici les beaux gants stériles que je vais gaspiller. Et allons-y pour comment ça s'appelle là? L'ouverture du champ bleu. L'ouverture du champ bleu. Le champ fenestré. Eh oui. Fait qu'on l'ouvre, on essaie de mettre les plis sur le bon côté parce qu'il va toujours revirer. Il va se replier tout seul. On le met à notre hauteur pour le voir. Et attention. Et on dépose délicatement à l'endroit désiré. On prépare justement l'iode avec les tampons, les pinces, le gel. Je fais assemblant, je le mets sur un côté, mais je fais attention à mon 2,5. Je sais que je suis proche, mais je suis correct. Je m'en souviens. Toujours s'en souvenir. On prend l'iode, on va le déposer justement dans les watts. On brasse le tout. On prépare la sonde que nous allons mettre un test. Finalement, on fait un test avec le 10 ml d'NaCl, d'eau stérile, là, finalement, pour voir si le ballonnet il n'est pas percé ou défectueux. Oui. Et ça, c'est une méthode facultative que moi, j'enseigne toujours à mes élèves, mais ce n'est pas obligatoire. Mais on le fait pour le plaisir. Il ne faut pas retirer sur le piston parce que ça brise le ballonnet. C'est pour ça qu'il avait arrêté de le faire. Mais comme vous voyez, là, Anthony, il fait ça merveilleusement bien. Fait que la sonde n'aura aucun bris.
Donc, on met le gel. On met le gel sur 10 cm pour justement pour pas hériter quand on va pénétrer dans le méa. On replace le tout dedans. Habituellement, il n'aurait pas tombé parce qu'il y aurait du vrai liquide. Et on fait attention pour pas contaminer. Installation. On va se diriger avec le plateau vers le lit. On place bien la poubelle et on va aller replacer, si on a besoin, le champ fenestré. Donc, c'est important de ne pas aller toucher au 2.5 autour de la fenêtre, ni au pourtour du champ, parce qu'il n'est plus stérile, ce 2.5-là, parce que le champ est déposé sur le patient. On va prendre la main qu'on choisit de contaminer par la suite pour éviter toute possibilité de contamination avec celle qui va installer la sonde. Donc, on dépose bien assis sur le champ le plateau et on est prêt. Vous allez remarquer qu'on va faire vraiment la grande lèvre extérieure en premier pour respecter les principes d'infection-contamination. Donc, la première vers l'extérieur, on ouvre bien, on remonte pour bien voir le méa. Du haut vers le bas, je jette. Du haut vers le bas, je jette. La petite lèvre qui est loin de moi. La petite lèvre le plus près. Et remarquez le bras de robot qui évite d'accrocher le gant stérile. On insiste sur le méa. Et voilà. On prend la sonde en la roulant dans sa main. Dépendant de l'enseignant que vous aurez eu, il y a différentes manières de faire. On peut la laisser traîner dans le plateau. Mais c'est important, si vous la laissez traîner dans le plateau, de l'essuyer à la fin la sonde, parce que vous allez coller ça plein d'urine sur la cuisse du patient. Donc, on pousse. Et quand vous avez de l'urine, vous allez repousser de 2.5 pour être sûr d'être bien dans la vessie et de ne pas gonfler le ballonnet dans le sphincter de la vessie. Donc, on pousse comme il faut. Et voilà. Quand vous allez pincer la sonde, vous voyez, il ne faut pas que les deux mains se touchent. On attend que l'urine s'écoule. Et on va aller soutenir la manière que vous voulez avec votre main, pour ne pas contaminer l'autre, la sonde pour ne pas qu'elle bouge. Et on va aller prendre au niveau de la bague la sonde pour éviter et la placer pour éviter que mes deux gants se touchent. Parce que j'ai encore besoin que mon deuxième gant reste stérile. Vous remarquez que le tube collecteur est dirigé vers le bas pour éviter qu'il y ait de l'urine partout sur ma main. Donc, on va aller gonfler le ballonnet. On prend le tube collecteur, on enlève le bouchon sans se contaminer. Vous pourriez choisir de faire la traction avant ou après la connexion au tube collecteur. L'important, c'est de la faire avant de quitter pour s'assurer que le ballonnet est bien en place, bien gonflé. Ça évite les mauvaises surprises, genre un patient qui se plaint qu'il a mal au ventre avec une sonde déposée dans le lit. La traction est faite. On va s'assurer de déchirer le champ. Là, ça veut dire qu'on a réussi notre technique. On essuie avec le surplus du champ ou une débarbouillette avec du savon sans rinçage. La sonde. Et c'est ce moment-là, si vous avez laissé traîner la sonde dans le pot, qu'on passe pour le patient et pour ses collègues qui vont manipuler ce tube-là. Pas de gants, une serviette sur la sonde. On peut retirer nos gants stériles. Un petit peu de purelle. Et on va aller attacher la sonde au niveau de la cuisse du patient. C'est bien important
de s'assurer, surtout chez l'homme, de changer l'attache une fois par semaine. Parce que sinon, si t'es pas attaché, si t'es pas soutenu, ça peut faire des traumatismes au niveau du méa. Ce qui fait que chez l'homme, souvent, le gland est déchiré à cause de ça. Vous remarquerez ça en stage. Donc, on peut le fixer à l'intérieur de la cuisse. Et on va aller attacher autour de la bague au niveau du tuyau qu'on a pris pour gonfler le ballonnet. Parce qu'il est déjà arrivé que le ruban soit tellement serré que ça l'entravait le passage de l'urine. Et l'important, c'est de soutenir, hein, pas de serrer le plus fort du monde. On n'est pas Hercule. On s'assure du bon drainage de l'urine en regardant ce qui sort dans le tube et en faisant une loupe pour que ça fasse une succion plus efficace. Et vous voyez qu'on va aller accrocher la pince. Moi, je la fais accrocher après le piqué. Comme ça, quand on remonte le patient, je suis certaine que la sonde suit. Maintenant, une fois que la technique est terminée, on va au dossier inscrire la note et le PSTI. Donc, on va au PSTI, on va mettre nos initiales justement où était la sonde discale à faire et on signe le corps et tout. Et voici une belle petite note de dossier avec ma signature. Bye bye. Merci.